je parlais de liens familial et ancestral, liens coutumiers, tribaux, on a vu cela, liens avec les esprits des morts, on a vu cela. On s'était arrêté sur l'héritage du mal de nos familles. Et ce que je vais faire, comme la suite est totalement liée à ces points-là, je m'aimerais d'abord parler de liens religieux, ensuite je vais revenir là où on s'était arrêté pour ensuite continuer. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire dans 1 Timothée 4, 1 à 5. 1 Timothée 4, 1 à 5. Nous parlons de liens à caractère religieux. Je vais essayer de le dire intelligemment. Je ne citerai pas. Vous n'avez pas besoin de croiser vos doigts. Je ne citerai pas les noms d'une église ici. Amen. Il n'y aura pas les noms d'une église qui sera cité. Je vais essayer de le dire intelligemment. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai une famille. Et je n'ai pas besoin qu'on puisse, par manque de sagesse, chercher où habite fidèle et faire des problèmes à fidèle. Vous savez, il y a des religions qui sont où les adeptes sont tellement violents. Vous essayez de toucher ouvertement et vous avez des problèmes. Mais notre but, ce n'est pas de se créer des problèmes. Notre but, c'est d'enseigner le peuple du Seigneur que nous sommes, afin que nous puissions comprendre la volonté du Seigneur et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, en sous-estimant les liens qui peuvent se créer, qui peuvent prendre place dans ma vie, tout simplement parce que j'ai foulé un endroit qu'il ne fallait pas. J'ai foulé un endroit qu'il ne fallait pas. J'ai minimisé cela. Et finalement, il y a un lien qui s'établit dans ma vie. Il y a une malédiction qui vient dans ma vie. Dans 1 Timothée 4, du 1er verset au 5e verset. 1 Timothée 4, du 1er verset au 5e, je vais toujours rien. Alors je vais les lire moi-même. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier. Est-ce que vous voyez cela? Alléluia. Et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Je reprends le verset 1er de 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons. Ça, c'est une grande révélation que le Saint-Esprit a révélée à l'apôtre et qui doit nous interpeller. Donc, dans les derniers temps, pour plusieurs chrétiens, plusieurs de ceux qui seront dans le droit chemin, sortiront du droit chemin pour s'attacher à des fausses doctrines. Ici, on ne parle pas, il n'est pas question de païens. Ici, on parle de ceux qui ont hérité la foi, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, mais qui à un certain moment, pour une raison ou une autre, sortiront du droit chemin pour s'égarer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est déjà une révélation, c'est déjà une prophétie. Donc, plusieurs chrétiens abandonneront le droit chemin pour s'attacher à des fausses doctrines. Et Paul révèle que la plupart de ces doctrines ont derrière elles des esprits, des démons. Alléluia. Je l'ai dit quelque part, alors que j'enseignais la semaine dernière, je vais refaire cette déclaration ici. Toute fausse religion, même celle qui se réclame
de Christ, mais qui ne l'est pas dans le fond, ont toujours, au pluriel, des esprits. Toute fausse religion, même celles qui se réclament de Christ, mais qui dans le fond, ce ne sont pas de vrais, ils ne sont pas dans la vérité. Toute religion a des esprits. D'abord, d'une manière générale, toute religion, même les bonnes ou les mauvaises, a des esprits. Si c'est une bonne religion, c'est le Saint-Esprit qui est là, c'est l'Esprit de Dieu. Si c'est une religion qui n'est pas dans la vérité, il y a des esprits, des démons qui sont là, il y a des esprits sataniques qui sont là. Donc déjà, la religion, c'est un terrain dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des esprits. C'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. On minimise une simple invitation qu'on me donne par un frère qui ne partage pas ma foi. Mais du moment où c'est un temple où il y a peut-être une chair comme celle-ci avec une croix à défendre, je pense que bon, je peux y aller, c'est pas mauvais. Même si ce qu'on enseigne là-bas ne rencontre pas la doctrine chrétienne sur laquelle ma foi est basée, je peux y aller. C'est ainsi que vous allez voir des chrétiens, ils n'ont pas tellement de limites, ils n'ont pas tellement de restrictions. Parce qu'ils pensent qu'on peut les inviter n'importe où et aller n'importe où. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Je voudrais d'abord que tu comprennes que toute religion a affaire à un esprit. Si c'est une religion qui est dans la vérité, c'est le Saint-Esprit qui est là. Si c'est une religion qui n'est pas dans la vérité, c'est des démons. C'est le diable lui-même qui est en personne. Déjà, à ce niveau, ça nous amène à comprendre que je dois être prudent. Alléluia. Je dois être prudent. Je ne mets pas mon pied n'importe où. Je ne réponds pas à n'importe quelle invitation. Toute religion qui n'est pas dans la vérité a des esprits. Et dans le texte que nous venons de lire, pour ne tirer que de se baser que sur les éléments que l'apôtre Paul donne dans ce texte, il nous donne déjà quelques indications de fausses religions. Où il y a des démons, où il y a des esprits. Il dit au verset 2, car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Car ils seront. Qui seront? Ici, il parle des vrais chrétiens qui se laisseront séduire par des envoyés du diable. Qui sont ces envoyés du diable? Ce sont ces émissaires des ténèbres qui représentent ces fausses religions. Ils seront capables, ce sont des gens qui auront la capacité de convaincre. Ils seront éloquents. Ils auront une onction satanique dans leurs paroles, jusqu'au point d'amener quelqu'un qui était dans la vérité, de les sortir de la vérité, afin de l'amener dans une fausse religion. Alléluia. Et ensuite, l'apôtre continue. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces gens-là interdisent de se marier. Combien de religions aujourd'hui se basent sur un verset de la Bible pour en faire toute une doctrine? Déjà, cet élément, quand vous voyez une église qui est basée sur un texte de la Bible et en fait une doctrine, sachez déjà que cette église-là n'est pas dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que Paul, par exemple, ne s'est pas marié que nous pouvons faire toute une religion sur l'expérience de Paul. Alléluia. Et dire aux gens, ne vous mariez pas. Ça, c'est déjà de l'égarement. Et Paul est en train de dire lui-même ici, ces gens-là interdits de se marier, de consommer des aliments. Combien de religions aujourd'hui on interdit aux gens? Il y en a qui ne touchent pas au porc, parce que pour eux, s'ils mangent le porc, il y a des démons dans les porcs. Pourquoi les démons sont dans les porcs? Pourquoi il n'est pas dans la vache? Pourquoi les démons n'est pas dans la poule? Parce que la poule elle est sainte. Ah bon? Alléluia. Il y en a ici qui ne mangent pas. Ils sont en train de rater certaines bonnes chairs. Vous ratez cela inutilement. Inutilement. Et la plupart des religions où il y a des interdictions comme ça, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. J'ai vu certains hommes de Dieu, parce qu'il faut faire attention. Il y en a qui
qui commencent bien dans le service du Seigneur, c'est même ça les dangers de toutes les églises dites de réveil ou charismatiques, qui n'ont pas un suivi, qui n'ont pas parrainé, n'est-ce pas, par un organisme sur lequel on veille sur la doctrine. La plupart des religions où c'est toujours un homme ou une femme qui vient avec des révélations, il commence bien, mais qui ne maîtrise pas vraiment la vraie doctrine, ce sont des gens finalement que le diable égare avec la bonne volonté de dire de bonnes choses. Ce sont des leaders qui auront la bonne volonté, la bonne conscience de dire de bonnes choses, mais parce qu'ils manquent la connaissance, ils vont égarer plusieurs. C'est ça la séduction de l'erreur qui est causée par des enseignants, mais qui n'ont pas la matière et qui croient avoir la matière. C'est un danger de ne pas être équipé pour une chose et croire qu'on est équipé pour cela. Donc c'est la pire des situations. C'est un danger, c'est un danger. En pédagogie, on nous disait ceci à l'école: si tu veux enseigner sur la main aux élèves, tu dois connaître, ta connaissance doit aller jusqu'au bras. Tu ne peux pas venir enseigner aux gens une science que toi, comme disait un ami, que toi-même tu ne maîtrises pas. Il faut que ta connaissance dépasse, aille plus loin, au-delà de ce que tu vas enseigner. Ça veut dire quoi? Donc, ce que je vais enseigner ici ne doit pas être le résumé de tout ce que je sais. Ma connaissance doit aller au-delà. Donc, il y a des choses que je ne vous dirai pas que je sais. Et si je suis limité par ce que je vous dis ici, c'est que c'est un danger pour vous. Et je vous mets en danger. Parce que si je dévie, je sors de la vérité, vous ne saurez même pas que je suis sorti. L'église de Béret est un modèle d'une église où les chrétiens ne se laissent pas embarquer par n'importe quel enseignant. Alléluia. Où les chrétiens suivaient Paul lorsqu'il enseignait, malgré que Paul pouvait faire des miracles, mais lorsqu'il enseignait, ta prophétie, tes miracles à côté. Maintenant là, c'est la parole. Est-ce que ce que tu nous dis, c'est ce que la Bible aussi nous dit? Aujourd'hui, on a beaucoup de suiveurs. Il suffit seulement que quelqu'un fasse un miracle, qu'un homme de Dieu donne une prophétie. C'est fini. Tout ce qu'il va me dire, même s'il te dit, découche de chez toi, viens dormir dans ma maison. Parce qu'il t'a dit le nom de ton arrière-grand-père, c'est fini. Il a l'autorité sur toi. Il peut te faire n'importe quoi. Alléluia. Non, je suis en train d'aider quelqu'un à comprendre. Même si je peux faire marcher un paralytique ici, et que le paralytique marche, vous voyez que c'est vrai qu'il a marché. Mais si mes enseignements contredisent la vérité doctrinale, mais ne me suivez pas. Vous avez peur de dire amen. C'est moi-même qui le dis. On se lie dans des religions. On tombe sur la malédiction de certaines religions parce qu'on ne comprend pas d'abord le monde des esprits. On pense que les esprits sont seulement dans un endroit où tout est sale. Non, un bâtiment peut être comme celui-ci aussi beau que notre salle ici, mais on n'est pas dans la vérité. Il y a des esprits. Il y a des esprits. Tu viens ici, tu te fais posséder. Alléluia. Il y a beaucoup de religions qui sont à la base de beaucoup de possessions démoniaques de certaines personnes, qui sont à la base de beaucoup de malédictions, qui sont dans la vie de certaines personnes. Quand j'en parle, je pense à un jeune homme qui a étudié avec un de mes frères et qui s'était donné à une religion. Dans mon pays, cette religion, on présente un prophète des États-Unis que je n'aimerais pas citer ici, et ils utilisent souvent des brochures. Ce garçon a commencé à lire ses brochures, à lire des brochures. C'était quelqu'un d'intelligent, de normal. Il était normal. Mais finalement, à force de lire ses brochures, ça a commencé à créer une crainte à lui. Et il voulait quitter cette secte-là. Et les responsables, ceux qui l'ont initié, lui ont dit, si tu quittes, Dieu va te frapper. Et il a pris la décision de lui-même de quitter sans aller voir un vrai pasteur et expliquer les problèmes. Parce qu'il était aussi dans la crainte. Parce que tout ce qu'il disait là, lui, au lieu que ça le fortifie, ça augmentait sa peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les brochures, il va
couper. Dès qu'il a coupé ses brochures, le type est devenu fou. Le type est devenu fou. Je me rappelle, je revenais de l'école, je trouvais ses parents avec lui chez moi au salon. Ils attendaient ma mère. Et à cette époque-là, ma mère avait une équipe de ses amis avec lesquels elle faisait des délivrances. Je vis ce garçon-là. Je passais du salon, j'allais vers les chambres. Il a poussé un cri comme un animal. Et quand mes frères sont venus, un de mes frères m'a dit, mais on a étudié avec lui, il est intelligent. Ça fait quelques années, on a étudié avec lui, il était normal. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a le moment où on commençait la délivrance de ce garçon pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que cet esprit est parti, le garçon est devenu normal. Donc il y a des gens qui peuvent se faire posséder comme ça, parce qu'ils minimisent. Eux pensent que tout c'est de l'aventure. Tu es aujourd'hui dans la vérité. Quelqu'un qui n'est pas stable, l'instabilité est un signal fort de l'échec. Dans tout ce que tu fais, si tu n'es pas stable, tu n'es pas ferme. Si tu n'es pas ferme dans tout ce que tu fais, le diable va beaucoup jouer avec toi. Et c'est facile de sortir du droit chemin. Aujourd'hui, on est attiré. On est plus attiré par ce qui frappe aux yeux. Et la Bible nous avertit qu'un des modèles de faux docteurs, de faux prophètes, ça sera les signes et les prodiges. Je ne suis pas en train de dire ici que là où il y a les miracles, ce n'est pas Dieu. Parce que nous-mêmes ici, Dieu nous utilise avec beaucoup d'humilité en faisant des miracles, en faisant des délivrances. Mais je suis en train de te dire ici que si tu es déjà quelque part et que tu sais que c'est la vérité, assis-toi là, reste là, un peu c'est tout. Évite-toi des problèmes inutiles. Évite-toi des problèmes. Est-ce qu'on peut me balancer Hébreux 10, 25? Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Je pense ici. Là-bas, ce n'est pas allumé. Est-ce qu'on peut les lire ici? Allons-y. N'abandonnons pas. Est-ce qu'on peut les lire fort, même sur vos Bibles? Allons-y. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Est-ce qu'on peut encore le répéter plus fort, s'il vous plaît? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. L'auteur de ce texte le dit clairement de ne pas abandonner son assemblée. Aujourd'hui, vous allez voir ceux qui sont dans les églises dites des réveils pentecôtistes, où les enseignements ne sont pas dispensés, sont des pigeons voyageurs. On t'appelle pour aller dans un baptême. Par exemple, moi ça m'a toujours choqué. Tu es dans la vérité. Tu sais dans quelles conditions on peut être baptisé. Qui sait avec moi qu'on peut baptiser un bébé? Qui est d'accord avec moi qu'on peut baptiser un bébé ici? Personne, n'est-ce pas? Pourquoi on ne doit pas baptiser un bébé? Hein? Il n'est pas conscient. Ça prend la conscience que l'enfant grandisse, n'est-ce pas? Mais combien peuvent sacrifier les cultes de dimanche parce qu'on lui a dit, viens parce que tu seras, je ne sais pas comment on les appelle, parrain ou marraine ou quoi, de mon bébé qu'on va aller baptiser. Tu sacrifies un culte, tu refuses d'aller adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est mon ami. Tu es incapable de dire à cet ami, non, moi je ne partage pas cette conviction. Même si le rôle que tu me donnes, déjà, l'acte qu'on est en train de faire là, c'est un acte que la parole de Dieu n'approuve pas. Donc moi je préfère plaire à un cousin, plaire à un ami, aller se présenter comme parrain de quelque chose que le ciel n'agrée pas. Vous dites pas maintenant? Et ça, vous allez voir que ce n'est que nous, les chrétiens, qui le faisons. Dans certaines religions, tu ne bouges pas de sa religion. Tu ne bouges pas de sa religion pour l'embarquer. Non, tu ne peux pas prendre un témoin de Jéhovah, lui faire ça. Alléluia. Je suis en train de nous aider à comprendre. Et allons-y maintenant plus loin dans cet acte-là. Vous prenez un bébé, vous le baptisez. Et des fois même, on peut formuler le vœu que cet enfant-là devienne un pasteur, devienne ceci, cela. Déjà, bibliquement parlant, cet acte-là du baptême n'est pas
démontrable dans la Bible pour un enfant. Il n'y en a pas. On voit des adultes se faire baptiser. Et le baptême vient après le salut. Donc je donne mon cœur au Seigneur et le baptême vient témoigner de mon salut en Christ. Maintenant, toi tu vas dans un endroit où on fait ces choses, où on baptise cet enfant, où peut-être même les parents peuvent émettre le vœu que cet enfant devienne prêtre ou pasteur. Tu vas dans un tel endroit, ne sachant peut-être pas que tout ce qui est en train d'être fait là, lis cet enfant-là. Parce que nous avons dit ici, toute religion a un esprit. Et certains esprits, selon le vœu des parents, qui peut-être désirent, tellement qu'ils prennent le pasteur, ou ceux qui s'habillent en blanc, on a dit de cette façon. C'était le vœu des parents, qui veulent que cet enfant-là devienne comme ces gens-là. Peuvent ouvrir déjà la porte aux esprits de célibat, à beaucoup d'esprits, déjà par cette cérémonie-là. Déjà la cérémonie même. Donc cette cérémonie-là a l'empreinte du diable. Et toi tu vas là, tu vas te mettre là à côté. Tu es témoin d'une abomination. Alléluia. On se crée de malédiction inutilement. Pourquoi? Parce que on ne reste pas sur place et on ne comprend pas les dangers. Une des choses qui a fait que le Seigneur puisse punir Israël, lisez bien l'histoire des enfants d'Israël, que ce soit sur la conduite de Moïse et de tous les autres leaders, c'était leur côté un peu instable. Dieu a toujours châtié les instables. Dieu châtie. Et du reste, même dans le critère que Dieu donne dans les Pentateuque, dans les critères pour reconnaître un vrai prophète. Écoutez ce que Dieu dit. Nous allons avoir un enseignement sur le don et le ministère par la grâce de Dieu. Mais laissez-moi déjà vous dire ceci. Dieu donne des recommandations. Il dit que lorsqu'un prophète vous dit des choses qui s'accomplissent, attendez. Dieu n'a pas dit considérez-les directement comme vraies. Dieu dit si il vous dit des choses qui s'accomplissent, c'est bon. Mais attendez, si ce qu'il vous dit par la suite, après l'accomplissement de la prophétie, vient contredire la parole, vient contredire la loi, sachez que c'est moi. Il dit bien, sachez que c'est moi Dieu qui vous éprouve. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Dieu dit, si un prophète, il vous dit des choses qui s'accomplissent, mais par la suite, il vous dit, allons vers d'autres dieux, sachez que c'est moi Dieu qui vous éprouve. Donc, ça, des fois, il y a des tests que Dieu nous fait passer. Est-ce que vraiment cet homme, est-ce que vraiment cette sœur comprend la parole? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu peut te faire passer un test comme ça. Dieu peut te faire passer un test. Nous avons vu, lorsque mes parents recherchaient la délivrance de la famille, où, à cause des esprits qui projetaient des enfants, chaque jour, nous, comme je l'ai dit souvent, c'était chaque jour. J'ai vu des charlatans passer à la maison. J'ai vu un prophète qui avait entonné un cantique qui est resté dans ma mémoire, j'étais enfant, OPV, machin comme ça. Il a entonné ce cantique-là. Quand il a entonné, il a commencé à parler en langue, une langue que je n'ai jamais écoutée. Et directement, il vient et montre mon père à un endroit de la maison. Il dit, creusez ici au salon. On creuse, on trouve des flacons. Il dit, creusez aussi là-bas, on trouve des flacons. Et directement, lorsqu'il finit, il dit à mon père, voilà, ce sont ces deux flacons-là qui étaient à la base de l'envoûtement de tous les enfants. Alors, donnez-moi maintenant mon enveloppe. Mon père est allé, il était tout content. Il a pris l'argent, il l'a donné. Dès que le monsieur OPV Wissa est sorti, une de mes soeurs, boum, un esprit a commencé à parler. Directement, dès qu'il est sorti, je le dis souvent, c'est bien d'être dans une église, un endroit où on prie pour vous. Nous, on n'a pas eu cette grâce-là. Les parents ont tâtonné. Ils ont tâtonné. Chez moi, ça sentait de l'encens. Chez moi, à un certain moment, l'eau qu'on buvait, il fallait, même avec lesquels ma mère préparait, tellement que les parents voulaient la délivrance à tout prix, il fallait qu'il y avait un abbé, je ne vais pas citer son nom ici, il devait mettre ses mains, bénir cette eau-là. Sinon, on ne boit pas, sinon on ne mange pas.
Et j'ai même vu la puissance de la sang, des fois dans les délivrances, comme l'abbé avait montré à mon père, quand tu vois cet enfant tombe, fais passer l'encens. Vous savez qu'il y a des esprits qui réagissent à certaines odeurs. Il y a certaines odeurs, au fait, qui sont spirituelles. Qui sont spirituelles. C'était toute une école. Mais on est passé par toutes ces choses-là. Par toutes ces choses-là. Je peux te dire aujourd'hui, ce qui fait la force, ma force personnellement, c'est que j'ai vu toutes ces choses déjà en étant enfant. Et je sais aujourd'hui c'est quoi la vérité. Je n'ai pas besoin de m'embrouiller. Et tu n'as pas besoin de passer par plusieurs étapes pour être ferme. Déjà par l'enseignement qu'on te donne ici, comme le texte le dit, restez dans votre assemblée, soyez tranquille. Ne répondez pas à toute invitation. Le problème aujourd'hui, on veut plaire à tout le monde. Des fois, nous allons dans des endroits, non pas parce que nous voulons vraiment aller, mais parce qu'on doit plaire à ma tante, je dois plaire à mon oncle. Non, non, je te respecte, mon oncle. Tu me donnes une invitation à ton lieu de culte. Moi, je ne partage pas la même conviction que toi. Je ne viendrai pas me faire lier au nom du plaisir, au nom de la joie que je verrai te procurer par ma présence. Je ne viendrai pas me faire lier ou bien maudit par le ciel en foulant un lieu que Dieu ne reconnaît pas. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un? Changeons un peu notre mentalité chrétienne. Tu vas te faire lier inutilement. Inutilement, inutilement. Tu vas fouler un lieu et puis le ciel sera en désaccord avec toi. Déjà, tu as beaucoup de combats et les combats s'ajouteront encore et encore. Amen. J'entends quelqu'un qui est en train de dire, pasteur, est-ce que tu peux passer un peu cette étape-là? Passons alors. J'avais dit, je vais parler de liens religieux et puis je vais continuer là où on s'était arrêté pour terminer avec la nouvelle matière. On s'est arrêté en parlant de liens familial et ancestral. Non, non. En parlant de l'héritage du mal de nos familles. L'héritage du mal. L'héritage du mal. Est-ce qu'on peut nous balancer on peut lire dans 2 Chroniques 4, 9. Deux Chroniques 4. Deux Chroniques 4, 9. Est-ce que c'est un bon texte? Attendez. Excusez-moi, c'est dans 1 Chronique 4, 9. Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant veille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Je vais lire la version ici. Jabez invoque, on peut revenir, verset 9e. Jabez était plus considéré que ses frères, et sa mère lui donna le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoquant le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Déjà ici, il y a une clé, pas la moindre, que nous pouvons nous en servir pour sortir de toute situation de malédiction, de lien, tout ça. Il invoqua. L'invocation, c'est le niveau élevé. C'est un niveau profond de la prière. Amen. Mais je nous ai fait lire ce texte. Pourquoi? Parce que cet homme, son nom, son origine, souffrance. Son nom voulait dire souffrance. On a lié la souffrance à son nom. C'est comme un héritage du mal qu'on a donné à Jabez. Et j'avais dit, en parlant de l'héritage, c'est un bien d'une façon
d'après la définition de Larousse, l'héritage, c'est un bien acquis ou transmis par voie de succession. C'est ce qu'on tient des prédécesseurs, des générations antérieures, sur le plan de caractère et de l'idéologie. Ça, c'est la définition scientifique, si vous voulez, ou bien selon Larousse. Mais lorsqu'on parle de l'héritage du mal dans le contexte de la délivrance, cet héritage est constitué d'ensemble de choses négatives. Nous avons parlé des rejets, nous avons parlé d'échecs, d'humiliation, de la malédiction, et aussi d'un pouvoir de contrôle sur les événements du passé, des prédécesseurs. Ce pouvoir de contrôle agit sur les événements du passé de prédécesseurs. Qui sont ces prédécesseurs? Des parents, des arrière-parents, et qu'on reconduise leurs événements qu'ils ont vécus du passé, on reconduit cela, ou on reproduit cela dans les générations futures. De telle sorte que ceux qui vivent actuellement, c'est comme si ils ne sont qu'en train de répéter une histoire du déjà-vu. Si par exemple, maman, dans sa vie, n'a pas eu la chance de vivre avec un seul homme, mais effectivement aussi l'enfant répète la même histoire, répète la même histoire. Si c'est le papa qui était polygame, vous allez voir là, le garçon aussi est en train de répéter la même histoire. Peut-être même si il a conscience que voilà, quelque part, je dois éviter ce que mon père a été, ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait. Malgré cette conscience-là, c'est comme s'il y a une force qui amène tous les événements à ce qu'il y ait une ressemblance entre la vie de celui qui vit actuellement et la vie de celui qui l'a précédé. Et c'est ça, au fait, l'héritage du mal. Et vous allez voir dans certaines familles, c'est de génération en génération comme ça. Peut-être la réalité qui change, c'est seulement les décors, c'est les pays. C'est les pays. C'est la même chose que sa grand-mère a vécu au village, c'est la même chose que sa mère a vécu, je ne sais pas moi, à Port-au-Prince, à Kinshasa, à Douala. C'est la même chose que lui maintenant vit à Montréal. C'est seulement les décors qui changent. C'est les décors qui changent. Alléluia. L'héritage du mal, ça c'est une tristesse. Une grande tristesse. Et puis, c'est la chose qui, moi personnellement, qui me fait réaliser que je ne peux recevoir quelque chose du bien que du ciel. Comme Jean-Baptiste l'a dit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La vraie bénédiction ne vient pas de nos parents. Parce que la plupart de nos parents n'ont pas connu le Seigneur. Ils étaient dans des traditions, dans des coutumes, dans des cérémonies bizarres, avec des esprits de mort. Cela explique pourquoi le diable a la même mise sur la destinée. Parce que la destinée de l'homme, c'est Dieu qui l'écrit. C'est Dieu qui le scelle. Jérémie, le premier chapitre, du premier verset au 5e verset, nous voyons Dieu révéler à Jérémie que sa destinée a été écrite même avant sa venue dans le ventre de sa mère. Mais comment se fait-il que nos destinées, c'est comme si Dieu n'a plus sa main sur nous. Non, le monde spirituel, c'est un monde de principes. Le monde spirituel, c'est un monde de principes. Si on a ouvert la porte à Satan, si on a consacré toute une famille, on a consacré par l'entremise du père, de la mère, d'un grand-père, on a consacré la génération future. La personne à qui cette génération a été consacrée va contrôler les restes. Nous avons vu avec vous, à la lumière de la parole de Dieu, le mercredi passé, comment Abraham a offert la sadime à Melchisedec. Et vous avez vu avec moi, dans l'épître aux Hébreux, nous étions dans le Nouveau Testament, l'épître aux Hébreux, l'auteur de ce texte-là, est en train de dire clairement que l'acte qu'Abraham avait posé en donnant l'offrande à Melchisedec, cet acte avait impliqué aussi son arrière-petit-fils Lévi. Lévi qui est le fils de Jacob, Jacob fils d'Isaac. Nous comprenons par là que l'acte d'Abraham avec Melchisedec a impliqué 3 générations. Bon, changeons maintenant d'interlocuteur. Enlevons Melchisedec qui n'était que Dieu lui-même. Mettons Satan. Si maintenant Abraham avait pris sa dîme, donné au diable ou bien un prêtre de vaudou, cet acte-là allait impliquer combien de générations? Vous voyez que c'est cela qui explique la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de gens. Et cette réalité, si tu l'ignores, elle est quand même là. Si tu la comprends et que tu ne te lèves pas dans la prière, elle sera quand même là. Ce n'est pas parce que tu la comprends qu'elle arrête d'agir. J'aimerais vous dire que le diable n'a pas honte. Satan, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de savoir qu'il est là pour te détruire. Des fois, il veut passer inaperçu.
Mais malgré cela, si tu le découvres, il agit quand même. Le problème, c'est d'appliquer les bons remèdes. Et parmi les remèdes bien aimés dans le Seigneur, pour arrêter l'héritage des ténèbres, c'est la prière. Ce n'est pas des prières micro-ondes où tu pries 2 secondes, 3 minutes, et puis tu dis gloire à Dieu, amen, je prie. Non, ce sont des prières, des fortes prières comme Jabez l'a fait, où on utilise le verbe invoquer. Il invoqua le Seigneur. Même le mot invoquer, déjà, tu sens que ça a un poids. Tu invoques Dieu. Sors-moi de cette malédiction. Sors-moi de cet héritage. La force de cet héritage, c'est quoi d'abord? C'est d'abord dans le sang. La personne qui a ouvert cette porte à l'ennemi, vous avez le même sang. Et le sang a un langage. Alléluia. Le sang a un langage. Le sang a un langage. Et quand déjà on a ouvert la porte à l'ennemi, le sang reçoit la marque de l'ennemi. Et tout porteur de ce sang-là sera contrôlé par l'ennemi. En fait, c'est comme un sang qui est contaminé, mais dont la transmission se passe d'une génération à l'autre. C'est le même sang. Alléluia. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé. Maintenant, tu dois savoir comment revendiquer ton droit. Sinon, tu vas laisser ta vie passer comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses que Dieu descendra et les fera à leur place. Il y a des gens qui sont tellement inconscients par rapport au combat de leur vie. Il y a des gens qui sont tellement inconscients. Remarquez, le ciel est toujours ciel. Mais il y a dans des coins du monde des gens qui sont en train de mourir. Dieu ne cesse pas d'être Dieu. Parce que Dieu agit selon les principes. Je voudrais simplement t'aider à comprendre. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire dans la prière pour sortir de cette situation-là, tu vas y rester pendant longtemps. Ce n'est pas une affaire d'abord qu'on te pose les mains. D'abord, toi, quel prix tu payes pour briser cet héritage des ténèbres. Nous avons dit que cet héritage du mal est à la base de l'uniformité des réalités d'une famille, d'une génération à l'autre. Nous avons vu le cas d'Abraham, prenons l'exemple de David, c'est un exemple vraiment frappant. Nous voyons dans 2 Samuel 11, 2 à 4, David ouvrit la porte à l'adultère dans sa vie. Et du reste, David, même avant cet acte-là, David, on l'a vu durant sa vie, il était du genre, il croise une femme, la femme l'appelait, bam, ça devient sa femme. Il voit la fille de Saül, elle devient sa femme. Il voit Abigail avec son mari, comment il s'appelle le méchant là déjà? Nabal. Quand Nabal meurt, il récupère Abigail. Donc David, c'était un homme à femme. Et vous allez voir que cet héritage va aller. Ça va suivre Absalom. Absalom va faire des abominations. Ça va suivre Amnon. Amnon va commettre l'inceste avec Tamar. Ça va maintenant atteindre le paroxysme, les niveaux les plus élevés avec qui? Avec Salomon. Dans 1 roi 11, 1 à 5. Est-ce qu'on peut nous balancer cela? 1 roi 11, 1 à 5. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Vous voyez comment l'auteur commence? C'est une maladie qu'avait déjà son père. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, de Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Mais le domaine de l'amour, c'est les terrains dans lesquels son père a glissé. Son père a lamentablement échoué. Un géant qui se pointe dans une famille, qui te croule, sache que le même géant se pointera devant les enfants. Un géant que toi tu n'as pas vaincu, si tu as de la famille, sache que le même géant, c'est le même que le diable enverra aussi pour écouler les autres qui viendront après. Mais un géant que toi tu as vaincu, le Seigneur peut faire grâce d'épargner les générations futures de ce combat-là. C'est ainsi que les familles où vous voyez les parents ont payé les prix. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des familles où vous voyez que ces hommes de Dieu-là ont payé les prix. Lorsqu'on vous parle de Joël Austin, là, son père, comment il s'appelle déjà, Bishop? Le père de Joël.
c'est qui est décédé. Joel Austin, le père. John, voilà. Son père, lisez bien le livre de John. Cherchez, je pense qu'il est déjà décédé, n'est-ce pas? Mais lisez maintenant le livre de John. Vous allez comprendre que des fois, il y a des gens, en fait, qui sont comme des précurseurs, des gens qui payent les prix, afin que ceux qui viennent après puissent manger facilement. Mais nous, ceux qui nous ont précédés, au lieu de payer les prix, ils nous ont vendus. Ils ont vendu totalement vendus. Totalement. Maintenant, toi, tu commences à lutter. Et nous sommes de cette génération qui vient au Seigneur, mais Dieu, en fait, c'est comme une relation qui commence. Donc, timidement, on doit laisser du temps à Dieu. C'est comme un homme et une femme qui se découvrent. Vous connaissez actuellement, bon, c'est les fiançailles. Tu ne vas pas quand même aller plus vite. Donc, si vous allez au restaurant, même si tu manges, tu aimes bien la nourriture, tu fais semblant de ne pas aimer. J'essaie de gagner le cœur de l'autre. On se découvre. Et souvent, dans des situations comme ça, les femmes aiment dire qu'il faut leur laisser le temps. Donc, tu ne vas pas la demander directement de venir chez toi. Tu la laisses d'abord t'observer. Et entre-temps, toi aussi, tu joues avec l'apparence. Tu fais le maximum pour gagner sa confiance. C'est ce qu'en fait, nous sommes en train de faire avec Dieu. Dieu est en train vraiment de voir, est-ce que vraiment, ma fille ici, vraiment, est-ce que je peux faire une longue route avec des générations en génération dans sa vie, avec ceux qui viendront après. On se découvre. Dieu a fait la même chose avec Abraham. Dieu a fait la même chose avec Isaac. Je l'ai dit ici, du vivant d'Isaac, Dieu ne s'est jamais révélé comme le Dieu d'Isaac. Il fallait que Isaac soit recueilli dans la gloire pour que Dieu dise à Jacob, je suis le Dieu d'Isaac. Dieu a reconnu Isaac après son départ. Quand Isaac est venu dans la gloire, que Dieu a dit à Jacob, je connais Isaac. Quand Jacob était sur la terre, Dieu s'est présenté non pas comme le Dieu de Jacob, mais le Dieu d'Abraham et d'Isaac, son père. Quand Jacob a été recueilli dans la gloire, Dieu s'est présenté à Moïse. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc tous tes grands-parents, je les connais. Je suis en relation avec eux. Donc les domaines spirituels, c'est aussi les domaines des relations. Les relations que toi tu tisses avec Dieu aujourd'hui parleront en faveur de ceux qui viendront après. Et là maintenant, ça ne sera pas un héritage du mal que tu vas léguer. Si tu es un chrétien sérieux, si tu es un chrétien qui prend au sérieux sa communion avec Dieu, c'est un bon héritage que ta fille, que ton garçon bénéficiera après toi. Alléluia. Cet héritage du mal, nous avons dû faire payer aux générations innocentes le prix des alliances et des pactes de leurs prédécesseurs. Je ne vais pas passer dans la démonstration, je l'ai déjà démontré. Et dans chaque famille, ce que le diable a réussi à faire, voulant contrôler, vous savez, le diable aime contrôler. Il a toujours choisi dans chaque famille, dans chaque génération, deux pions, de personnes qui seront là pour, n'est-ce pas, continuer à faire ce qu'il est. Un poison qui était déjà entré, une mort qui était déjà entrée, une malédiction qui était entrée. Le diable s'arrangera toujours dans chaque génération. Et le moyen le plus efficace que l'ennemi a réussi à faire cela dans toutes les nations du monde, c'est au travers de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas une affaire seulement de l'homme noir. Alléluia. Ça change de nom selon le continent, ça change de nom selon les nations. Mais la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, c'est la même chose. Ailleurs, vous allez appeler cela le vaudou. D'autres vont appeler ça science occulte. C'est la sorcellerie, c'est la même chose. Voilà pourquoi lorsque nous faisons les délivrances, c'est quelqu'un qui est possédé par un esprit humain, d'un membre de sa famille qui est dans la sorcellerie. Et celui qui est possédé par un esprit humain, d'un membre de sa famille qui est dans l'occultisme. Vous allez voir, c'est les mêmes choses. Même chose. Même chose. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Et le diable a utilisé maintenant la sorcellerie comme la colonne vertébrale de son activité dans les familles. Lorsque une église, lorsque les chrétiens ne connaissent pas la sorcellerie,
ils sont exposés à beaucoup de maux. Et une Française, pasteur, qui a déclaré, elle dit que la plupart des églises occidentales ont un seul malheur, c'est que leurs pasteurs ne connaissent pas la sorcellerie. Et c'est ainsi qu'ils ne peuvent pas aider ceux qui ont des problèmes, qui ont pour origine la sorcellerie. Là, c'est une blanche qui a dit cela, s'il vous plaît. La sorcellerie est avant tout une histoire de famille de génération en génération. C'est d'abord une histoire de famille. Et cet esprit de méchanceté est une force, d'après un auteur, j'ai repris ce qu'il dit cet esprit de méchanceté qu'on appelle la sorcellerie est une force infatigable de la maison de nos parents. Une force infatigable. Quand il y a la sorcellerie quelque part, le sorcier ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Nous chassons des esprits de personnes qui sont déjà décédées, mais qui continuent à persécuter leur arrière petit-fils. Dans quelle intention? Les diables, les démons ont cherché simplement une porte d'entrée par quelqu'un et ils continuent, après plusieurs générations, à persécuter des innocents. C'est une force infatigable. C'est l'arme fatale du diable par laquelle le diable contrôle d'abord la famille, la société et même les nations. Il y a même des régions où il y a un pouvoir. Tu arrives là-bas, si tu veux tenir une campagne d'évangélisation, ceux qui ont suivi le ministère de Renan Banquet, c'est évangéliste, je pense, allemand, il était allé au Nigeria pour tenir une campagne d'évangélisation à une époque. Je pense qu'il y a même des images sur Internet. Le sorcier du Nigeria, de la province où il était allé tenir la campagne, lui ont écrit, non pas spirituellement, physiquement, lui ont envoyé une lettre, lui ont dit, si tu essayes de venir prêcher ton Jésus ici, nous allons t'écrouler. Alléluia. Et ça, c'était un combat de force avec force. J'aime cet homme-là, un blanc, mais qui est loin. Ce n'est pas ces gens-là qui te mangent. Toi, tu manges du 1er au 30, tu es pasteur, tu manges. Mais comment Dieu va t'utiliser pour délivrer les âmes? Oh, il y a des esprits qui ne sortent que par le jeûne et prière, surtout les esprits de sorcellerie là. Tu ne les combats pas dans l'aventure. Non, 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 non. Non. Ce sont les esprits, on vous dit, qui sont infatigables. Tu as besoin de la gloire de Dieu, que la puissance augmente en toi. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas les terrasser. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Renan Banquet a étalé quand même. Ce que je connais de cet homme, il a fait des campagnes d'évangélisation dans mon pays. Et quand il venait, il avait une équipe d'intercession. C'est rare de voir des ministères qui comprennent le secret de l'intercession. Un ministère, une église ne peut pas aller de l'avant. Ne peut pas progresser, même numériquement et spirituellement, s'il n'y a pas le feu de l'intercession. Des fois, on peut même progresser numériquement, mais spirituellement, il n'y a pas de progrès. Pourquoi? Parce que si dans ce secteur-là, les esprits qui cohabitent avec les esprits de la région, cohabitent avec ceux qui sont dans l'église, ils peuvent vous laisser atteindre le numérique, mais ils vous bloquent dans le spirituel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais dans certains endroits, on part d'un coin du Brésil. Pendant plus de 50 ans, les missionnaires qui sont allés là-bas pour implanter des églises, j'ai oublié le nom de cette région-là, ils ont échoué lamentablement parce qu'il y avait une force de la sorcellerie incroyable au Brésil là-bas. Incroyable. Les missionnaires sont allés, ils ont échoué jusqu'au jour où on a envoyé des missionnaires avec une équipe d'intercession. Ils sont entrés en jeûne, s'il vous plaît, les Américains. Ils sont entrés en jeûne, il y a même un livre écrit sur ça. Ils sont entrés en jeûne pendant plusieurs jours. Il y avait un type là, les coordonnateurs de cette équipe d'intercession, on dit de lui, il était comme les testeurs spirituels. Cet homme-là, il a un don. Donc lui, quand il arrive dans une région, avant qu'un évangéliste n'arrive, lui, il arrive avec l'équipe d'intercession. Donc aussi longtemps qu'il n'a pas pris le contrôle de la région, il dit à l'homme de Dieu, ne fais pas ta croisade, sinon tu vas échouer. Mais dès que lui aussi, il dit que là, je sens que Dieu m'a donné le contrôle spirituel de la région.
Dès que vous venez avec l'évangile, les âmes seront sauvées, les miracles vont se produire. Des fois, nous avons des échecs spirituels, tout simplement parce que la sorcellerie est dans les coins. Nous combattons, comme les coins dans lesquels nous sommes. Parlons de cela, par exemple. Vous n'avez qu'à voir dans le média. Moreno, c'est quoi? C'est quoi Moreno? Les lieux où les jeunes gens n'aiment pas les études. Pauvreté. Criminalité. Vous croyez que les géants qui sont dans ce coin vont nous laisser la tâche facile? Non. Non. Pendant longtemps, on était sur Saint-Michel là. Nos réunions, on prêchait toujours pratiquement les mêmes messages. Mais pourquoi les gens ne venaient pas? On n'avait pas fait de percées spirituelles. Ça nous a pris. Le pasteur Ezekiel est là. À un certain moment, on s'est dit non, on va commencer. Comment on prêche? Comment on prie pour les gens? On ne progresse pas dans le ministère. On va commencer à aller chaque nuit. Chaque vendredi, on laissait nos familles. On s'est fortifié. Même en hiver. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir, il voit ce que Dieu est en train de faire, il veut facilement nous donner une leçon. Toi, tu ne sais pas les chemins que nous avons fait avec Dieu. Toi, tu ne sais pas les prix que nous avons payés. Nous avons payé un prix pour que toi, tu viennes aujourd'hui. Je vous assure. Des fois, vous allez vous entrer dans la voiture, comme Dieu aussi avait arrangé les choses à cette époque, on était voisins. Vous entrez dans la voiture, mais tu sens que tu voulais même te reposer. On vient, on commence à prier. Quand Dieu nous disait, je pense 2 ou 3 fois, Dieu nous a dit, on priait dans la salle, Dieu nous dit non, sortez dehors. On est sorti sur le boulevard Saint-Michel là, avec des bouteilles d'eau. Si quelqu'un pouvait nous filmer, il va dire, mais ce sont des malades. On a commencé à jeter l'eau, à déclarer que les esprits qui contrôlaient ces secteurs-là libèrent les âmes. Frère, on a fait ça, non pas 1 mois, non pas 2 mois, pendant une longue période. Pendant une longue période, le pasteur Roger, je pense qu'il est ici dans la salle, il essaie, des fois on allait, on prend le pasteur Roger, on y va. Là où la sorcellerie contrôle, mon frère, ma soeur, c'est un terrain qui est miné. Là d'abord sur le plan régional. Sur le plan régional, quand il y a la sorcellerie quelque part, tout ce qui est dans le secteur est contrôlé. Bon, maintenant, allons-y dans les familles maintenant. Allons-y dans les familles. Quand il y a la sorcellerie dans la famille, d'abord, tout ce qui va arriver, les sorciers ont la capacité, parce que la sorcellerie, c'est le domaine du pouvoir. Ils aiment contrôler et de la connaissance. Le sorcier, par les sortilèges, peuvent travailler un événement. Toi, tu vis cet événement-là. Tu penses que c'est un événement qui arrive au hasard. Mais c'est quelque chose qui a été préparé dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et c'est ainsi que vous allez voir dans certaines vies. Les personnes qui viennent dans ta vie, toi tu ne pries pas, toi tu attends le mariage, mais tu n'as jamais prié. Jamais prié sur le type de femmes qui viendront dans ta vie. Jamais prié sur le type des hommes qui viendront dans ta vie. Tu penses que, bon, la nature va faire. Tu laisses la nature. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui doit décider. Soit c'est le ciel, soit c'est le diable. Et si toi tu laisses à la nature, il y a des gens qui vont décider à ta place. Et c'est ainsi que tu vas voir. Tu es là, tu attends le mariage. C'est toujours les gens qui ont la même nature, le même problème qui viennent à ta vie. Je vous ai donné le témoignage ici d'une sœur pour laquelle j'ai prié il y a peut-être 5 ans, 6 ans de cela, en Europe. Elle est venue me voir. Elle dit, pasteur, je n'ai pas l'intention de te séduire. Je suis une belle femme. J'étais avec un homme, ça n'a pas marché. Et là, je me rends compte que tous les hommes qui viennent ne sont que des hommes mariés. Les hommes mariés, les hommes mariés, les hommes mariés. J'ai dit, d'accord, parle à ton pasteur. Pendant mon séjour ici, on va prier pour toi. Son pasteur a mis un jour. Elle est venue. Elle avait un enfant, un beau garçon métissé, qui était aussi malade, on devait opérer cet enfant. On commence la délivrance de cette sœur, s'il vous plaît. On commence la délivrance. D'abord, son ex-mari, grand sorcier. Un beau garçon, qui, si tu le vois, par l'enfant, déjà on peut imaginer le visage du père. J'ai imaginé, ce type doit être beau. Parce que j'ai vu le mélange là, Bishop, ça a donné quand même quelque chose de bien. Mais je me suis dit, mais un beau garçon comme ça, mais dans la sorcellerie. Et il est entré dans son ex comme esprit. Il parlait, oui, j'ai parlé avec ces garçons-là, comme ça. Et la sœur traversait de moments de sécheresse incroyables. Pourquoi? Parce que cet homme-là, quand il donnait l'argent pour l'enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Permettez-moi, il est ruiné physiquement sur l'argent.
l'argent qu'il donnait pour son enfant. Et quand il faisait cet acte-là, il maudissait. Donc on peut te donner l'argent, non pas pour t'enrichir, pour t'appauvrir. Il y a des gens maintenant qui pensent que quand on lui donne l'argent, il refuse d'enlever la dîme. Mange ça seul, mange ça seul. Mange ça d'abord seul. Mange ça seul. Mais quand la sécheresse viendra, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je pense, même si elle était là, j'allais dire ça, je lui avais dit que je vais dire ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière pour me dire ça, pasteur, Dieu m'avait mis à cœur. Vraiment, le carburant de m'aider, pasteur, je dois commencer à le payer. J'avais l'argent, j'ai l'idée. Dieu lui a même donné le montant. Elle m'a appelé, dit, Dieu m'a même donné le montant. J'ai lutté, j'ai dit ça, c'est dans mes pensées. Mais ça revenait, ça revenait. Pasteur, dès que j'ai désobéi à ça, le mois qui a suivi, tout l'argent est parti. Alors la personne m'appelle pour prier. J'ai dit non, je ne prie pas, ça je ne prie pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Quand Dieu t'a parlé, moi j'étais là. Non. D'abord, je me rends compte que Dieu veut nous faire du bien. Il veut passer par certaines personnes. Mais les gens n'aiment pas obéir à la voix de Dieu. Donc c'est seulement nous qu'on doit obéir à la voix de Dieu pour vous. Ah bon? C'est pas équilibré? J'ai dit à 2 ou 3 qui sont venus me voir. 4 ou 3, pasteur, vraiment repos. Repos, mais s'il vous plaît, les repos là, on va voyager avec des feuilles. Amenez-nous des choses concrètes. Alléluia. Cet homme-là, pour revenir à cette histoire, il réunit l'argent de son enfant. Déjà, je vous montre le cœur de la sorcellerie. Je n'aimerais pas rester seulement dans mes notes. Mais je vais dans la pratique. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie n'a plus les sentiments. Il peut être ton père, il peut être ta mère, il peut être ta femme. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, on ne traite pas les domaines de la sorcellerie avec des sentiments. Je ne dis pas de détester. Mais je dis que vous avez affaire à quelqu'un à qui on dirait qu'on a tué son côté humain. Comment tu peux appauvrir par l'argent la femme, même si vous n'êtes plus ensemble, celle qui porte ton enfant, qui nourrit ton enfant. Et c'est le même esprit maintenant qui a attaqué l'enfant. Et cet homme voulait que l'enfant là meure. J'ai dit, pourquoi tu veux que cet enfant là meure? Oh, parce que nous deux, on doit perdre cet enfant. J'ai dit, ah bon? Et il y avait une opération sérieuse qui était prévue pour cet enfant-là. Vous vous imaginez le monde des ténèbres, comment la sorcellerie agit. Aujourd'hui, on pense que la sorcellerie, c'est une question de visage. Tu regardes quelqu'un qui a des dents déformées, tu te dis directement que c'est un sorcier. Tu te trompes. Tu te trompes. Quelqu'un peut être bien habillé, quelqu'un peut être souriante, quelqu'un peut avoir zéro défaut. Mais sorcier, sorcière. Et si tu ne comprends pas le domaine spirituel, déjà dans ta vie, si déjà tu as rencontré, tu sais que j'ai compris dans la vie, surtout pour ceux qui font les choix là, ceux qui ne sont pas mariés, je vais aider même ceux qui me suivent. Si déjà tu as croisé, tu as risqué d'épouser un mari occulte, une femme sorcière, sache que c'est le même prototype qui va revenir. Ça changera de forme, mais ça va revenir. Je le dis par expérience. Ça va revenir. Si tu n'ouvres pas les yeux, ils vont prendre la même chose, ils vont seulement changer l'emballage. Mais c'est le même problème que tu auras. Alléluia. La sorcellerie. Exode 22, 17. Là, la Bible, c'est Dieu lui-même qui parle. Dans notre version, on parle de la magicienne. C'est Dieu qui dit, ne laissez pas vivre la sorcière. Et bon, il y a une religion qui ont pris ces versets littéralement pour commencer à tuer. On ne tue pas. Paul a dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Alléluia. Mais nous combattons contre des esprits méchants. Quand cet ordre a été donné, vous allez comprendre maintenant que Dieu voyait déjà un grand danger pour les familles, un grand danger pour la nation d'Israël. Un grand danger. Il faut combattre cet esprit-là. Et la manière la plus forte pour combattre cela, c'est la prière, mon frère, ma soeur. Quand tu sais déjà que tu es dans une famille, dans une vie, où tu sais déjà que le milieu, les gens que j'ai à faire sont des sorciers. Mon frère, ma soeur, mets la machine de la prière. Tes nuits, tu dois les partager avec Dieu. Tu ne vas pas dormir comme tout le monde. Tes repas, tu vas les partager avec Dieu. Tu ne vas pas manger comme tout le monde.
Sinon, toi, ceux qui te combattent, ils sont assoiffés de pouvoir. Et nos ennemis qui sont dans la sorcellerie, ils sont capables de faire des jeûnes. Ils sont capables, vous savez, ils sont capables de faire tellement de choses. Tellement de choses pour te nuire. Alléluia. Ils sont capables de faire tellement de choses. Tellement de choses. Ces mondes-là, le diable dépose en eux une soif exagérée du pouvoir. Ils ont toujours envie de grandir, de croître dans les mondes là. Voilà pourquoi vous allez voir, si on prend 2-3 sorciers, on les met ici, qu'est-ce qu'ils ont été dans leur monde? Ils sont toujours, moi j'étais un roi. Ils sont toujours des rois et des reines. Oh. Bon, vous dans votre web, tout le monde est reine, tout le monde est roi. Mais finalement, qui est ici? Qui reçoit les ordres de qui? Le diable le ment de la même manière. Voilà pourquoi si tu es ici, même si on le dit calmement, comme je l'ai dit là, tu es dans les ténèbres, sache que Satan te trompe. Jésus t'aime, donne ton cœur au Seigneur. La sorcellerie, la voie héréditaire, c'est lorsqu'elle est transmise de génération en génération. Il y a dans la famille une personne qui est choisie dans chaque génération et qui est déjà consacrée depuis le ventre de la mère ou à sa naissance comme un gardien de cette puissance diabolique. Et l'esprit de la sorcellerie peut déjà agir depuis le ventre de la femme. Certains disent que le choix est fait selon les dispositions de cœur à faire du mal ou éprouver de la méchanceté. Alléluia. On peut déjà avoir la semence de la sorcellerie, mais on active cela plus tard. Quelqu'un peut avoir déjà par, si le père, la mère est dans les ténèbres, on dépose la semence à l'enfant. L'enfant peut grandir là, vous voyez l'enfant innocent. Mais plus tard, ils sont organisés. Ce que le monde des ténèbres a réussi à faire, c'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à faire. Le royaume du diable est organisé, est discipliné et uni. La semence a été déposée peut-être par la mère, mais elle sera activée peut-être ailleurs par un ami. Par quoi la nourriture? Par quoi le breuvage? Par quoi la sexualité? Quelqu'un peut avoir déjà la semence de la sorcellerie. On attend seulement à un moment donné pour activer cela. Mais il y a aussi des cas où déjà la personne commence à opérer depuis le ventre. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu es maintenant, toi chrétienne, tu as un enfant. Non, ne joue pas avec ces choses. Prie bien pour tes enfants. Voilà pourquoi nous consacrons, nous ne les baptisons pas, mais nous consacrons nos enfants au Seigneur. Je prie pour mes enfants, je libère le feu. Tu pries de telle sorte que si quelqu'un, même si toi tu n'es pas là, à ton insu, essaye que l'ange de l'Éternel le pourchasse comme le psaume 55 nous le dit. Tu mets des garde-fous spirituels. Les sorciers font des sacrifices, mais les chrétiens ont du mal à faire des sacrifices pour mettre des garde-fous autour de leur vie, autour de leurs enfants. La sorcellerie dite inconsciente, la personne n'est pas consciente qu'elle est sorcière. Cela existe de manière latente, mais elle est là, elle sommeille. Elle présente des dispositions de cœur qui font que les sorciers l'utilisent comme un instrument pour faire de mal. Donc les sorciers inconscients, on les utilise par des vrais sorciers. On les utilise. Quand il y a un vrai sorcier ici, il veut créer un problème à quelqu'un ici. Il voit les frères, il voit maman là-bas. Ah voilà, toi tu vas aller la provoquer. Et puis on l'envoûte. Ce sont des pions faciles. Le sorcier, le vrai sorcier conscient, utilise souvent ceux qui sont dans l'inconscience. Alléluia. Vous pouvez reconnaître quelqu'un qui est dans la sorcellerie facilement dans l'inconscience. Dans la famille, ce sont des semins de troubles. Mais les grands pions sont derrière. Ils sont toujours, on dirait comme s'ils ne font rien. Il peut même venir là, vraiment, pourquoi il fait ça? Pourquoi il t'a fait ça? Mais c'est les commanditaires. C'est les commanditaires, c'est lui qui envoie. Il peut me donner des bons conseils. Oh non, vraiment, prie pour elle, hein. Prie pour lui. C'est elle qui est derrière ça. D'autres disent que celle qui est dans l'inconscience ne participe pas de manière active aux activités de la sorcellerie. Mais les dangers, c'est lesquels? Si ce problème-là n'est pas traité par la délivrance, comme je dis là, on risquera d'activer cela. Le texte vous dit tout, moi je passe.
La sorcellerie consciente, c'est la personne qui est consciente qu'elle est sorcière, elle pratique la sorcellerie, fait partie d'une confrérie où elle a un rôle à jouer. La sorcellerie est une activité de groupe. Un sorcier n'est jamais seul. Ils font toujours partie des groupes, d'équipes. Ils ont toujours leurs compagnons Petit José. S'il il vient ici, il trouve zéro. Il va chercher comment attirer d'autres. Alléluia. Ils peuvent être ici, ils ne se parlent pas. Ils peuvent être ici, même, ils se critiquent. Mais dans leur monde, Antéline d'Adam, ils sautent ensemble, ils s'embrassent, ils se moquent de nous. Je vous assure. Je vous assure, ce sont des grands comédiens. Parce que ce qu'ils font, quand ils sont dans le monde des vivants comme ça, ils peuvent s'ignorer, ils peuvent même se mettre les bâtons sur les roues. Pour enlever à vous la possibilité de les soupçonner. Vous ne pouvez pas, les vrais sorciers, ça prend les lunettes de l'esprit. Ça prend le feu de la prière. Ça prend le feu. Quand il y a le feu, mon frère, ma soeur, ils sortiront. À l'âge de 15 ans, à cette époque-là, on conduisait un mouvement des écoles. Mon frère, ma soeur, dans une réunion, on préparait toujours nos réunions. On avait à cette époque-là une réunion le samedi. À l'école, nous avait autorisé d'avoir une réunion le samedi. Mais on gênait avec cette équipe-là. Dieu nous avait fait grâce, il y avait au moins 3 sœurs qui prophétisaient. Et Dieu nous avait averti qu'il y avait beaucoup de sorciers au niveau de l'école. Et qui venaient même dans les réunions chrétiennes là. Je me rappelle, à une réunion, on n'avait pas mangé pendant au moins 5 jours. On vient comme ça, il n'y avait pas de micro, c'était à l'école. Après le cours, je suis passé devant. Je commençais à prier avec les intercesseurs. On a vu au moins 3 sœurs, 3 filles, venir sortir la déranger. Ils sont tombés. Ce n'était pas des simples manifestations. On les a pris, on est allé à côté. C'était des gens qui étaient déjà, des filles qui étaient à l'école secondaire. Je me rappelle, il y avait 2 qui étaient prêtes à finir l'humanité. Et une était toujours lauréate. Je parlais avec elle. Je dis, c'est quoi ton problème? Et elle a commencé à dégager une odeur. Vous savez, quand tu travailles dans le domaine de la délivrance, Dieu peut même activer certains sens. Il y a certaines odeurs. Quand je les sens, je sais qu'il y a un sorcier ici. Ne croise pas les doigts. Si Dieu veut que je sente maintenant, je vais sentir. Elle a dégagé cette odeur-là. Je dis, oh, tu es sorcière. Oh oui. Qui t'a donné ça, mon père? J'ai regardé, j'étais triste. J'ai eu l'image de tous les garçons que je vois derrière elle à l'école. Très belle. Toujours la première. Toujours la première, mais grande sorcière. J'ai dit, pourquoi vous êtes venus là? Oh non. Il y a une qui nous a dit que vous dérangez beaucoup. Voilà pourquoi on est venu. Dans cette réunion-là, le but c'était de t'écrouler, de te faire tomber. J'ai dit, ah bon? Qui a donné l'ordre? Quand je parlais avec elle, j'ai vu sa bouche bloquée. Oh, les 2 autres parlaient aussi avec 2 autres frères dans une autre salle. J'ai dit, au nom de Jésus, je délie cette bouche-là. Qui t'empêche de parler? Elle me cite le nom d'une fille qui n'est pas de sa classe. Probablement, on peut dire que bon, c'est la même école, peuvent se connaître. Mais la probabilité était mince parce que c'est une école de plus de 5000 élèves. Et puis, elle était aux humanités. Et l'autre là était vraiment dans une classe inférieure. C'était maintenant la cheftaine. C'est elle qui a demandé aux autres de venir. Quand elle m'a donné le nom, je suis allé vers l'autre là. Je lui ai dit, regarde toi. Donc toi, quand moi je parle avec l'autre, je n'avais même pas fini. Oui, c'est moi qui le fermais sa bouche. Je lui ai dit, si tu ne reçois pas le Seigneur, d'abord, physiquement, je te vois dans la salle. Nous allons te chasser. Spirituellement, tu auras toujours le feu. Est-ce que tu veux abandonner la sorcellerie? Elle m'a regardé dans les yeux et elle a dit non. Vous savez, dans ce domaine-là, les vrais sorciers, ça prend la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de vraie conversion chez les sorciers. Si on n'a pas avoué ce qu'on faisait, on n'a pas dénoncé ce qu'on faisait, c'est de la comédie. C'est un lion qui va frapper à un certain moment. C'est un serpent qui va mordre à un certain moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est la pièce maîtresse du diable dans nos familles pour nous contrôler. Même dans l'église, elle est là. Elle est née à dire, quand vous voyez des problèmes qui surgissent dans l'église, sans qu'il y ait
vraiment une raison fondamentale, sachez que les sorciers travaillent. Combien savent qu'il y a des hommes de Dieu? Quand je préparais cela, Dieu m'a même dit, beaucoup de mes serviteurs ont témoigné salé à cause des sorciers. Les sorciers connaissent que dans l'armée du Seigneur, ce type-là, il nous fait peur. Quand il tient les micros, c'est un élément dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'enlever les crédits. On va utiliser seulement des esprits faibles ici, qui vont commencer à faire. Ne soyez pas des gens qui propagent, même si c'est vrai, une nouvelle sale, c'est un homme de Dieu. David avait tué, il avait même maudit, c'est lui qui lui a amené la nouvelle de la mort de Saül. Il y a des choses qui doivent nous faire mal. Quand un homme de Dieu, quand une servante du Seigneur connaît des moments difficiles ou bien des scandales, toi tu commences à propager. Et tu prends, comme aujourd'hui dans ma communauté, c'est des vidéos, tu prends la vidéo, tu commences à publier. Dieu va s'occuper de toi. Et sache que tu es en train de jouer les rôles de sorcier. Les sorciers, pour empêcher qu'une église soit bénie, mais ils vont simplement couper la communication entre vous et les leaders. C'est ainsi que dans certaines églises, les pasteurs parlent, les gens murmurent. Hein? Et les gens ne comprennent pas que ça, c'est l'activité de la sorcellerie. Quand les sorciers déjà coupent ça, mais peu importe la bénédiction que Dieu donnera à l'homme de Dieu, vous ne serez jamais béni. Alléluia. Je suis allé au-delà de mon temps. Prends les CD. Écoute l'enseignement encore et encore. Alléluia. Le vendredi, on sera ici pour la prière. Viens prier. Commence déjà à briser ces liens-là dans ta propre vie. Le mercredi prochain, on va continuer sur le même sujet et on va donner aussi les voies et les moyens pour en sortir et combattre cela. Comment combattre cela? On va tous parler de tout cela. Mais commence déjà maintenant à t'élever dans la prière par rapport à ce qui a été dit. J'aimerais t'inviter à t'élever, s'il vous plaît, à vous mettre debout, s'il vous plaît. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis.